Voilà pourquoi, au-delà des considérations, insister sur le fait que ce code que nous amenons ici, ce travail a démarré depuis 2009. Donc ce n'est pas un travail de quelques semaines. 2009, nous autres ici, quasiment tous, n'étions pas encore dans ce département. Ce travail a été inclusif. Il a connu, en tout cas, un cheminement, parce que pour venir le porter ici, j'ai dû regarder partout où il est passé et avoir des assurances, voir que vraiment il a essayé autant que possible de tenir compte de nos préoccupations pour l'amélioration du Code de 2001 qui était là, mais également de l'ensemble de nos engagements au niveau international, parce que c'est un droit qu'il nous fallait interner dans notre droit positif. Début 2009, il y a eu plusieurs réunions de concertation, et c'est un travail de technicien. Ensuite, il y a eu des ateliers, un comité technique, qui ont été tenus. D'abord, 22-23 juillet 2010 à Saly. Ensuite, le 10 mars, 10 et 13 au 13 février 2011, toujours à Saly, regroupant l'ensemble des entités, notamment départements techniques concernés, mais également le 8 mars 2011 ici à Radisson. Ce projet de texte donc intègre l'ensemble des avis des départements ministériels, parce qu'il a été ensuite envoyé au secrétaire général du gouvernement qui fait ce travail de coordination pour voir la cohérence de ce texte par rapport à notre organisation juridique ici au pays. Nous l'avons même soumis pour sa réécriture après avoir recueilli toutes ces participations, ces inputs, au laboratoire de droit de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est pour dire ce que ça a demandé pour chaque article, sa rédaction. Voilà pourquoi je solliciterai vraiment cette compréhension, parce que vous et moi, si on fait des propositions, on peut les accepter tout de suite, mais après, n'ayant pas eu ce recul nécessaire, nous rendre compte que ça nous crée des impacts que nous ne recherchions pas. Voilà, chers députés, la sollicitation vraiment que je fais avec insistance pour passer ce code qui est attendu depuis lors et qui également est nécessaire par rapport à certains de nos engagements aujourd'hui au niveau international, parce que nous avons pris ces engagements, mais même par rapport à notre budget, etc., l'exécution des politiques publiques qui sont ici. Si vous m'autorisez, Monsieur le Président, quelques réponses rapides à des questions parfois qui sont posées, mais qui vont au-delà de l'étude directe du cadre du projet de loi, en tout cas le code qui est présenté ici. L'honorable député Babacar Mbeng nous a parlé de la gare maritime, je crois, de Dalifort. D'autres députés également en ont parlé, qui est en construction et qui serait encadrée par des gendarmes. Je l'informe que par lettre numéro 1130 du 28 avril 2023, nous avons eu à sommer donc ce promoteur pour arrêter les travaux qui sont en train de faire jusqu'à ce qu'une étude d'impact environnemental avec justement l'implication des populations soit reprise. Il faut le reconnaître que le promoteur disposait d'un accord qui date du 21 avril 2016. Mais cet accord aujourd'hui est devenu caduc. Donc il faut reprendre ces éléments. Donc, et ampliation a été faite à mon collègue en charge de l'économie maritime, qui est en fait l'autorité compétente dans ce domaine-là. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Vous rassurer que si nous avons été saisis par écrit ou parfois par envoi de vidéo web, nous avons dépêché au moins à 2 ou 3 reprises la direction des établissements classés, mais également la gendarmerie de l'environnement sur le site, justement pour prendre les diligences qui s'imposaient. Alors, un député a parlé du fait que la transition écologique serait le parent pauvre et un peu que les pollutions, il s'inquiète sur le fait que les engagements, donc directives internationales, aient été internés ou pas dans notre droit positif. L'une des justifications d'ailleurs de ce code, dans l'exposé des motifs, vous le verrez, justement, tient compte de cela, le fait d'interner justement certains engagements qui ne l'étaient pas convenablement dans notre corpus juridique.
Bien, alors, il nous a proposé également, en parlant de la pollution, d'aller vers la circulation alternée. Et l'honorable député a dit que ma réponse antérieure, je ne m'en souviens pas, pour être honnête, il l'a qualifiée presque de moquerie. Je ne m'en souviens pas, mais ce n'est pas dans mes habitudes. Quand j'ai parlé de BRT, certainement, j'ai voulu rappeler que le gouvernement est en train, autant que possible, d'investir dans le transport de masse, parce qu'on sait que dans toutes les capitales, pour pallier, il ne s'agit pas simplement de mettre une circulation alternée, mais on essaie en tout cas de favoriser le transport de masse. Et le BRT, pourquoi il est exemplaire? Parce que c'est d'abord un transport de masse, mais justement, il est électrique. Donc, il contribue à aller vers le souci de l'honorable député, à savoir lutter contre la pollution. Le transport de masse permet de diminuer justement le nombre de véhicules en circulation, ce qu'il propose avec la circulation alternée. Une disposition ne peut exclure l'autre au besoin, mais ma réponse d'alors, mettez l'accent sur ça. Si aujourd'hui le gouvernement a investi sur le BRT, il a investi sur le TER, c'est justement pour diminuer autant que possible l'usage des véhicules. Ailleurs, on encouragera même le covoiturage, etc. Donc tout ceci c'est des politiques menées, en tout cas pour lutter contre la pollution. Vous avez parlé de l'exemple de l'électricité. Là-dessus, je vous rassure quand même, parce que le Sénégal, de ce point de vue, est exemplaire. Le Sénégal, pays en développement, aujourd'hui est quasiment à plus de 30% de mix énergétique. Nous le clamons haut et fort dans nos échanges au niveau international, parce que justement, ceux qui souvent veulent nous donner la leçon ne sont pas à ce niveau-là. Donc, de ce point de vue-là, parlant de Woyofal et autres, je pense que ce mix énergétique, autorisez-moi, par exemple, de donner là l'exemple du solaire au Sénégal, où le Sénégal, à ce jour, compte 8 centrales solaires photovoltaïques. Quand même, c'est des investissements importants. Malicounda, Bokol, Kaon, Sakal, Sanchu Meche. Bon, mon ami écrit un peu comme un lébou. Mérina Dakhar, Kael, Dias. Mais ce qui est important, c'est la puissance qui est installée. Plus de 158 MW installés, qui nous portent aujourd'hui à quasiment 30 à 32% de puissance installée de ce point de vue. Je ne parle pas maintenant des centrales éoliennes qui sont au Sénégal, qui sont développées. Je ne parle pas de toutes les autres formes, en tout cas d'énergie propre que le Sénégal est en train de développer. Et je ne parle pas de ce qui va venir, à savoir la stratégie du gaz super, qui également aidera à aller dans ce sens-là. Un honorable député également nous a dit de mettre dans les études d'impact, de rajouter le social. Mais on parle bien d'études d'impact environnemental et social. Donc c'est déjà le cas. Donc je pense que je le rassure de ce point de vue-là. Il a parlé également de courriers qui n'ont pas reçu de réponse sur Dalifort. Je viens de le dire, au-delà même des réponses, mais je pense même que si c'est des courriers faits, il y a eu des réponses, mais au-delà des réponses, il y a eu des actions concrètes sur le terrain. Et cela, nous sommes en train de le suivre. Alors, sur la visibilité sur les études d'impact, on a parlé des cabinets qui réalisent les études d'impact social. Il faut noter que ces cabinets sont quand même agréés suivant une procédure qui permet d'apprécier leur capacité. Et tout cabinet aujourd'hui qui réalise 3 études d'impact rejetées par le comité technique voit son agrément retiré. Donc quand même cela est fait aussi de façon très stricte de ce point de vue-là. Et nous ne délivrons de quitus environnemental qu'après le quitus, après la validation technique et sociale de ces études d'impact. Ce texte également vient davantage encadrer ces études et je pense que ça répond beaucoup aux attentes qui sont les vôtres. Alors, la pollution de l'air, ça, je ne dirais pas honorable député, je dirais mon ancien. Ça ne l'empêche pas, ça ne le pousse pas à être plus souple avec moi, parce que c'est son domaine et nous aimons l'entendre parler de ces questions-là. Je confirme avec mes techniciens qu'aujourd'hui, la gestion de cette qualité de l'air-là, elle est toujours fonctionnelle, avec des éléments en panne, mais les stations continuent aujourd'hui à mesurer la qualité de l'air à Dakar.
Une nouvelle station d'ailleurs de mesure est installée à Guédiawaye. On parlait de la ville de Guédiawaye dans le cadre du BRT. Donc il y a des investissements nouveaux. Le dispositif est renforcé avec des microcapteurs d'air ambiant qui permettent de suppléer les stations en cas de panne. Je crois que même en commission technique, on avait confirmé ça. Alors, il y a le projet SNRM qui va un peu renforcer ce réseau de mesure de la qualité de l'air. C'est un projet qui est actuellement en cours. Toujours pour donner une preuve au fait que justement ce travail, le gouvernement, il y a une procédure précise, certains ici sont d'anciens membres du gouvernement, où quand un projet comme ça est adopté en Conseil des ministres, c'est parce que justement il a reçu les avis, les recommandations, en tout cas les propositions de changement de l'ensemble des départements techniques. On a donné l'exemple des pesticides. Voilà, c'est un exemple que j'ai là, c'est le ministère de l'Agriculture. À l'époque, c'est notre collègue Abdoulaye Baldé qui saisissait à l'époque le gouvernement de l'ensemble de ses observations sur ce projet de texte. Nous allons même au-delà. Avec le texte, nous l'étudions, mais nous sommes allés jusqu'au décret d'application. Et on a même les observations à l'époque sur ça, parce qu'avant d'avancer sur ce décret, il faut voter la loi aujourd'hui. Donc, rassurer, par exemple, au niveau de l'agriculture, que ce travail est fait. Ça, c'est avis et observation adressé au secrétaire général du gouvernement qui fait cette coordination avec l'ensemble des services techniques. Et les rédactions actuelles prennent en compte tout cela. Voilà pourquoi nous avons reçu des amendements. Les amendements reçus en commission technique, nous avons le temps de faire vérifier tout ce circuit. On n'a pas de problème là-dessus. Pour les autres, en tout cas, je solliciterai par rapport à ce travail de presque une dizaine d'années de l'ensemble de ceux qui sont des sachants sur cette question ici au Sénégal, d'adopter, Monsieur le Président, le texte dans sa mouture présentée ici par le gouvernement. Je vous remercie beaucoup.